Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de mon expérience du permis. Dans cette vidéo, vous allez voir mon histoire sur le permis qui est un peu bizarre quand même, je vous l'avoue. Si jamais à la fin de la vidéo vous l'aimez, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, on vise les 200 abonnés. Oui, il n'y a pas beaucoup d'abonnés mais on les vise. Sur ce les gars, on commence par le premier chapitre. Alors les gars, il faut savoir que je suis borné de fou. J'ai pas passé le code dans une auto-école, mais je l'ai passé en autodidacte. Bon, j'ai quand même été affilié avec une auto-école, mais j'ai tout fait de moi-même. Je crois que j'ai révisé qu'une seule semaine alors que j'avais 3 mois de révision. Je pensais avoir réussi le permis le doigt dans le nez, je l'ai raté à cette faute. Ça fait mal. Je crois après j'ai repassé l'examen une semaine après à peu près. Et cette fois-ci je me suis vraiment appliqué, je me suis vraiment donné à fond. J'ai encore plus travaillé. J'ai eu 11 fautes. Comment c'est possible que je sois aussi nul? Donc rebelote, cette fois-ci je fais 10 jours de révision. Et je crois que vraiment en fait mon problème c'est que j'ai révisé extrêmement mal. Ma méthode de révision elle se base sur aucun fondement. Entre autres 2 heures avant de partir le jour du code. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ok c'est ça. Ok ça marche. J'ai réussi. Oui, je sais même pas si vous avez compris ce que je faisais. Entre autres, je lisais 20 minutes, je dormais 20 minutes, je relisais 20 minutes, je dormais 20 minutes en pensant que ça allait rentrer. Mais ça va pas, normal que je l'ai raté. Donc cette fois-ci, le code, je sais très bien que je l'ai pas, je sais très bien que je l'ai raté. Cette fois-ci, j'ai eu 4. Je sais vraiment pas comment j'ai fait. Hein. Jamais 203. T'es drôle toi. Faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je suis le mec le moins serein du monde. J'ai vraiment zéro confiance en moi, c'est vraiment une dinguerie. Non mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je stresse, je transpire. Et quand je dis que je transpire, c'est vraiment que je transpire beaucoup quoi. La première fois que j'ai conduit, j'ai expliqué au moniteur que j'ai stressé beaucoup. Il me dit, pas de problème, tranquille, on va te faire doucement. Et ce malade, à mon premier cours de conduite, il me dit que je dois contrôler le volant, les pédales et la boîte de vitesse. Vraiment, j'étais en panique totale. Comment vous dire que quand je suis sorti de la voiture, j'étais en transe totale, pire qu'une séance de sport de 3 heures. Merci, c'était une super bonne séance. Au revoir. Aussi un autre truc à savoir, c'est que moi quand le stress retombe, je m'endors. Non mais quand je dis je m'endors, c'est que je m'endors, peu importe la situation. Attention, il y a un mur en face. Oula. Non mais c'est pas possible, tu dors ou quoi pour pas le voir? Non, j'avais pas vu le mur. Non mais ce malade, non mais je suis un danger public, je m'endors au volant, c'est n'importe quoi. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai eu qu'un seul moniteur et je le voyais une fois par semaine. Et vraiment, no joke, pendant au moins un mois, il me prenait pour un nouvel élève. Oui, bonjour. C'est Thomas votre prénom, c'est ça? Dites-moi, vous avez déjà des bases? Vous connaissez que le code? Vous avez déjà conduit? Dites-moi. Non, mais c'est notre 8ème séance ensemble, là. Au bout d'un moment, faut se rappeler de mon prénom quand même. Oh là là. Pour tout vous dire, je crois que le moniteur il m'aimait pas trop. Hein. Je sais pas pourquoi, il y avait des moments, il était super calme. Et la seconde d'après, il l'explosait, mais genre il m'arrachait la gueule quoi. Mais vraiment pour un rien. C'est bien, Théoman, tu t'appliques vachement. T'as du talent dans la conduite, hein. Je suis impressionné. Mais connard, tu vois bien qu'il faut te mettre le clignotant avant de tourner, pas après, putain. Mais t'es une merde. En plus de ça, il était pas du tout rassurant. Bon, Théoman, je vais t'expliquer quelque chose. Une voiture, c'est comme une balle de flingue. À tout moment, tu peux tuer quelqu'un. Il faut être méticuleux. Parce qu'à un moment, il y a une gamine qui passe et bam, il y a un enterrement. Et après, la famille, ça tombe sur toi, le tribunal. Et moi, je veux pas de problème, hein. Non mais vraiment, il était beaucoup trop à l'aise avec moi. Histoire vraie. Un jour, j'avais conduite, donc je l'ai attendu au point de rendez-vous. 1h30. J'ai attendu 1h30. Bien sûr, je suis pas resté là comme une plante verte à attendre. Je l'ai appelé plusieurs fois. Au bout de 5-6 fois, sa femme m'appelle. Oui, allô, on a oublié de vous prévenir, mais en fait, on est parti au Portugal. Quoi? Mais vous êtes sérieux? Clou du cul. Non mais attendez, mais elle a raccroché la pute. Salope, va. Ce fumier, il est parti en vacances. Sans me prévenir. En plus de ça, il a voulu me faire payer l'heure. Hein. Non mais n'importe quoi lui. En plus de ça, 24 heures avant que je passe le permis, j'ai essayé de prendre une dernière séance, tu sais, pour être à l'aise, au volant, tranquille, pour être serein. Sur le chemin, il y a un gars qui crie un laisser de passage, ce qui fait qu'on était à 2 doigts de l'accident. Ce grand malade de moniteur, qu'est-ce qu'il me fait? Non mais espèce de connard, tu sais pas conduire, t'es une merde, tu vas jamais l'avoir ton permis. Je te jure, je vais t'en coller une. Fils de pute. Moi, bonhomme que je suis, bah je réponds. Eh, je te permets pas de me parler comme ça, tu crois quoi là? Je vais t'en coller une, tu vas voir ce qui va t'arriver. Toi après, je vais te prendre par le callback. C'est quoi ça, pauvre? Bon, ok, j'étais pas aussi serein que ça, mais... Non mais je vous permets pas de me parler sur ce ton, vous avez pas le droit, hein. Vous allez voir, je vais le dire à ma mère. Vous avez pas le droit. Vous avez pas le droit de me parler comme ça. Moi je suis pas un connard. C'est vous le connard. Le moment tant attendu. Tous mes entraînements étaient pour ce jour fatidique. Et je l'ai loupé. 2 fois.
Oui, j'ai eu le permis à la 3ème fois. Jamais 203. Non mais là ta gueule. Non mais vraiment, je l'ai raté d'un rien. Je vous explique. La première fois que j'ai raté le permis, c'était au moment du créneau. Déjà la meuf, elle décide de me mettre dans une place ultra étroite. Donc je fais ma manœuvre tranquille, tu vois. Et en fait cette voiture, comparée aux autres voitures, il y avait le radar de recul. Donc il y avait le bip 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 bip. Donc je me gare et elle me dit. Non mais monsieur, vous savez, vous venez de faire une faute éliminatoire, hein. Moi j'étais complètement surpris, je savais pas ce que j'avais fait de mal. Et elle me dit. Ah bah monsieur, vous venez de toucher la voiture de derrière. J'étais en panique totale. J'ai commencé à regarder sur le compte en banque s'il avait pas fini l'année à manger qu'une seule fois par semaine. Et elle fait soyer quand je mange du riz. Après ma petite panique, elle m'explique qu'en fait que le radar de recul, s'il est au rouge, c'est considéré que tu touches la voiture derrière, donc une faute éliminatoire. J'ai vraiment raté le permis pour un radar de recul. Je te jure, j'étais vénère de fou. Allez, direction la 2ème tentative, et cette fois-ci, ça s'est super bien passé. J'étais super à l'aise au volant, j'étais tranquille, il n'y avait pas la moindre connerie qui s'était passée. Et au moment où on rentrait à l'endroit de l'examen, l'examinateur me dit d'aller un peu plus loin. Donc je vais un peu plus loin, genre à 200 mètres, et il me demande de faire une manœuvre. Et il me dit de m'arrêter, et ensuite, je vous avoue, j'ai pas trop compris ce qu'il me demandait. Maintenant, j'aimerais que vous rétropédalez de façon rectiligne et correcte. Pardon, j'ai pas compris, vous pouvez répéter? Je vous demande de réaliser un mouvement de recul qui est linéaire et correct, s'il vous plaît, monsieur. Vraiment, excusez-moi, mais je comprends vraiment pas ce que vous me demandez de faire. C'est pas compliqué, je vous demande d'entreprendre une opération de régression rectiligne afin de pouvoir être de façon linéaire, droit et concis. Vous pouvez le faire, oui ou non? Entre autres, il me demandait juste de reculer en marche arrière. Je sais pas pourquoi, il me mettait des mots trop techniques pour rien. Donc bon, au bout d'un moment, il s'est mis vénère, donc il a commencé à m'engueuler. Et comme vous savez, je gère très mal le stress. Ce qui fait qu'au moment où on est rentré à l'endroit de l'examen, j'étais un peu ailleurs. Par panique, j'ai pas assez bien tourné le volant, ce qui fait que j'ai tapé dans le mur. En pleine face. Putain, mais je suis con. Putain, il faut que j'aille me faire soigner. Une fois que t'as le permis, c'est la liberté. Bien sûr, quand t'as une voiture. Parce qu'on a tous ce pote qui a le permis ou pas, mais qui a pas de voiture, qui fait que t'appeler, mais c'est souvent pour des idées de merde. Fais le tour. Ok mec, je viens d'avoir une idée de concept. Bon, c'est un peu à la dernière minute parce que j'aimerais bien qu'on parte demain, tu vois. Genre vas-y, on prend la chop, on taille, en mode on balance une fléchette sur une carte, tu vois. Et on va à l'endroit indiqué, on fait hala. Et juste, en fait, si tu veux, la semaine prochaine, j'aimerais bien aller voir des potes sur Paname, tu vois. J'ai 2-3 petits trucs à faire. Sauf que vas-y, le train, genre trop relou, c'est trop cher, tu vois. Genre ça dure, vas-y, c'est chiant, il y a plein de monde. Du coup, je serais chaud pour que, bah, mec, on prenne ta caisse. Bon, clairement, conduire seul et accompagné, c'est pas du tout la même chose. Il y a plus personne qui te fait chier à la moindre occasion. Bon, au début, quelques conseils en plus, ça ferait du bien quand même. Quand j'ai eu le permis, j'étais encore au lycée, je cherchais pas, j'ai redoublé. Vu la débilité que je vous montre, c'est un peu normal que je redouble. Donc je vous avoue que je me la jouais un peu quand même. Ouais mec, je suis désolé d'être en retard, putain, tu sais le trafic là c'est un peu compliqué, il y avait les bouchons, parce que tu sais, à 7h du matin il y a toujours les bouchons. Après tu sais pas ce que c'est, il y a que moi qui ai la voiture tu vois. Mais après t'as de la chance, cette bébête elle va à 200 km en 10 secondes, donc bon, voilà. J'ai passé le permis en boîte automatique. Bon, pour vous expliquer, en fait, il y a deux permis. Soit tu passes le permis en automatique et tu peux conduire que des voitures automatiques, soit tu le passes en manuel et en manuel, tu peux conduire les deux. Comment vous dire qu'il m'a bien douillé ce connard? Je vous explique, ça faisait à peu près 15 heures que je conduisais avec mon moniteur en boîte manuelle et je lui ai expliqué que j'allais peut-être avoir une voiture en automatique. Donc au moment où je lui dis ça, lui il me répond ceci. Ah mais si tu veux tu peux passer le permis en automatique, comme ça t'as le permis du premier coup, et ensuite t'attends 3 mois, et tu fais une formation de 7 heures, hop hop hop, et c'est fini, t'as le permis. J'aurais pas dû l'écouter. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir le permis automatique, mais quand t'as besoin de conduire une manuelle, tu fais comment? Parce que quand t'as le permis en automatique, tu peux pas conduire les manuels. Et si tu les conduis, c'est considéré comme une fraude, comme si t'avais pas le permis quoi. Je me suis donc tapé 7 heures de formation en plus, ça s'emballe, à cause de cette connerie. Dans une nouvelle auto-école bien sûr, j'avais pas retourné avec le jeton grincheux. Cette fois-ci, mes moniteurs, ils étaient beaucoup plus cool. Mais quand je dis vraiment beaucoup plus cool, ça l'est peut-être un peu trop. En fait, mon moniteur, il voyait bien que je savais conduire, ça faisait déjà 1 an que je conduisais en automatique. Donc au bout d'un moment, comme on avait 3 heures d'un coup, et il en avait un peu marre, ce qu'il a fait, il a appelé son pote en lui disant: ouais Bruno, c'était pour savoir, est-ce que t'es chez toi? Ouais, je suis avec un élève là. Ouais bah on peut passer, t'es prêt? T'as le café? Allez on arrive. Non mais vraiment, il m'a amené chez un de ses potes pour boire un café. Donc j'ai 2 fois le permis. Je crois que je suis le seul gars qui a vraiment 2 permis. Jamais 203. Toi vraiment tu vas m'énerver, bouge pas. Bref, que t'as le permis ou pas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas de me dire en commentaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne et à tous mes autres réseaux qui sont en description. Et moi maintenant, je vais prendre le bus. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai plus de voiture. Bisous. Si jamais t'as aimé la vidéo, tu peux en regarder une autre en cliquant à gauche ou à droite. Voilà. Donc clique. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends?